Tu es de telle ou de telle obédience. Ou alors tu as visité divers bâtiments religieux, tu as lu divers textes sacrés et même peut-être as-tu mis en pratique ce que ces textes recommandaient parce que tu te disais dans ton cœur, en le faisant, je suis en train de faire ce que Dieu demande de faire. Et cependant, après tant d'années, malgré tous tes efforts, il demeure dans ton cœur ce vide, ce soupir qui ne cesse de monter, qui ne cesse de te peser dans le cœur. Tu ne peux t'empêcher malgré tout de dire, mais qui es-tu, Seigneur? Mais qui es-tu, Seigneur? Tu veux savoir qui est ce Dieu. Tu veux le rencontrer. Tu voudrais l'avoir dans ta vie. Tu voudrais pouvoir dire, oui, je sais qui tu es, Seigneur. Bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui. Moi, c'est Isabelle et on va aborder la question de savoir qui est Dieu. Alors, j'entends souvent beaucoup de personnes disent quand on leur demande qui est Dieu ou alors crois-tu en Dieu? Beaucoup disent Dieu n'existe pas. Les raisons peuvent être multiples, ça peut être parce qu'ils ont vécu des expériences traumatisantes dans leur vie. Parfois, c'est à cause de ce qu'ils voient de négatif autour d'eux. Parfois, c'est à cause des nombreuses catastrophes qui arrivent en divers lieux sur la terre. Les raisons sont nombreuses et ça leur pousse à se dire Dieu n'existe pas. Car si Dieu existait, il ne permettrait pas que toutes ces choses que nous vivons au quotidien, que nous voyons constamment au quotidien, arrivent. Cela leur donne une raison de dire Dieu n'existe pas. D'autres personnes, lorsqu'on leur pose cette question, ils disent Dieu, c'est une énergie. Voilà, pour eux, Dieu, c'est une énergie qui est absolue et qui a fait tout ce que nous pouvons voir aujourd'hui. Je n'entrerai pas, par contre, un peu plus sur cette seconde réponse parce que ça prendra un peu plus de temps, mais en tout cas, ils considèrent Dieu comme une énergie. Et il y a aussi cette troisième catégorie qui, pour eux, Dieu, c'est le Tout-Puissant. Dieu, c'est l'absolu, c'est le créateur de la terre, de l'homme, tout ce que nous voyons. Et pour eux, Dieu, il est amour. C'est Dieu, c'est le Dieu qui est amour. C'est cette idée, qu'ils ont dans leur tête. Et lorsque tu leur poses la question de savoir qui est Dieu, alors c'est la réponse qu'ils vont te fournir. Alors, les réponses peuvent être nombreuses. D'autres, ils vont dire, pour moi, Dieu, c'est le bois et la pierre que je prie, à qui j'adresse mes prières chaque jour, et ainsi de suite. Alors, je te pose la question à toi de savoir qui est Dieu? Et quelle est la réponse que tu donnes à cette question? Je serais curieuse de lire la réponse en commentaire. Alors, avant d'aller un peu plus loin, je tiens à ouvrir une petite parenthèse déjà pour dire tout ce qui va être dit dans cette vidéo et même dans toutes les vidéos que je vais poster. Tout cela est basé sur la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu, écrite par les hommes, mais inspirée de Dieu. C'est la vérité. C'est Dieu qui a envoyé cette parole pour nous, afin qu'au travers d'elle, nous puissions le découvrir, nous puissions savoir qui il est. Et donc, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Alors, qui est Dieu? Dieu, il a plusieurs facettes. Pour commencer, je vais lire déjà ce verset d'Apocalypse, Apocalypse 22, verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Dieu, c'est le commencement et la fin. Le commencement, pourquoi? Parce qu'avant lui, il n'y a personne. Et la fin, pourquoi? Parce qu'après lui, il n'y aura personne. Tout a commencé avec Dieu et par Dieu, et tout va s'achever également avec Dieu et par Dieu. Il est le commencement, il est l'auteur de tout ce qui existe sur cette terre, tout ce que nous pouvons voir, tout ce que nous pouvons contempler avec nos yeux.
Dieu est le créateur de toutes ces choses. Il est le créateur également de l'homme et même dans les sphères invisibles. Il est le créateur de tout ce qui existe. Je vais dire de la création entière, mais quand je dis création, c'est pour englober également aussi bien la création, ce que nous voyons, ce que nos yeux voient, aussi bien la création, ce qui concerne le domaine spirituel, dans les sphères invisibles. Dieu est l'auteur de toutes choses. Dieu, c'est le commencement et c'est la fin. Ça, c'est important de le savoir. Avant Dieu, il n'y avait personne. Et après lui, il n'y aura personne. Il est l'absolu. On va ensuite continuer. Apocalypse 19, verset 13. Il est écrit, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Alors, Dieu, c'est également la parole. Mais vous allez comprendre un peu plus cela dans le verset suivant que je vais lire, qui est de Jean, le livre de Jean, chapitre 1, verset 1 au verset 5. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Arrêtons-nous premièrement à cette phrase. Au commencement était la parole. La parole, il faut le savoir, il y a la parole, le verbe, et il y a la parole incarnée qui est Dieu. Cette notion peut paraître un peu difficile à comprendre, mais elle n'est pas bien compliquée. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est sa parole. Ce que Dieu dit, il fait. Quand Dieu dit une chose va arriver, cette chose arrive. Dieu, c'est sa parole. Ce qui sort de sa bouche, c'est ce qui est. D'où cette phrase de Dieu, c'est la parole. Il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Quand on parle du commencement, bien sûr, le commencement, c'est l'origine. L'origine, en fait, le commencement de la création, en fait. La parole. Et la création a été faite par la parole. Dieu a dit que ceci soit, et la chose fut. On en viendra à ce chapitre de Genèse, mais allons un peu plus, continuons dans notre lancée. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Il y a dans cette phrase une seconde notion qui ressort. La parole était Dieu, et au commencement, elle était avec Dieu. Je n'irai pas trop dans cette seconde notion, dans cette vidéo, parce que ça englobe un peu la notion de la Trinité. On en parlera un peu prochainement. J'y reviendrai. Et donc, toutes choses ont été faites par elle. Tout ce que nous voyons, comme je l'ai dit précédemment, a été fait par la parole de Dieu, par Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il n'y a rien qui existe sur cette terre qui n'a été fait de la main de Dieu. Oui, vous pouvez peut-être me dire, peut-être les ordinateurs qu'on a aujourd'hui. Est-ce que c'est Dieu qui a fait ces ordinateurs? Je vais répondre à votre question en vous disant tout simplement, pour que l'homme crée ces ordinateurs, il a fallu que Dieu lui donne l'intelligence de créer ces ordinateurs. Alors oui, c'est Dieu même qui a fait ces ordinateurs. Parce que si Dieu n'avait pas donné les capacités, les facultés à l'homme pour pouvoir faire toutes les inventions que nous voyons aujourd'hui, eh bien, il n'aurait pas été en mesure de faire toutes ces choses. Donc, tout ce qui existe, tout ce que nous pouvons voir, tout ce que nous contemplons, c'est la main de Dieu qui les a faites. La parole de Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Dieu, c'est la vie.
et Dieu, c'est la lumière. Pourquoi je le dis? La vie découle de Dieu. Parce que quand Dieu a créé toutes choses, il a amené toutes ces choses à l'existence. Il leur a donné de pouvoir respirer. Tout ce que nous voyons aujourd'hui vit, respire. Les arbres respirent. L'homme vit et respire. Les animaux respirent. Les mers, les océans et ainsi de suite. Toutes ces choses vivent. Elles connaissent leur cycle. Elles sont constamment en marche et chacun exécute ce pourquoi il a été créé. La vie découle de Dieu. La vie, c'est Dieu. Et la vie était la lumière des hommes. Dieu, c'est la lumière. C'est la lumière qui éclaire les hommes. C'est la lumière qui chasse les ténèbres. C'est la lumière qui éclaire nos ténèbres. Dieu, c'est la lumière. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Cette phrase, elle englobe beaucoup de choses, mais en général, voilà, pour faire court sur cette phrase, l'homme en soi ne cherche pas Dieu. L'homme est mauvais par sa nature. L'homme est pécheur par sa nature. Mais on reviendra sur cette notion dans une prochaine vidéo. Ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Allons un peu plus loin dans Jean 14, verset 6. Jésus dit: « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus également, c'est Dieu. Il est le chemin, en d'autres termes. Toute personne qui veut accéder au Père, toute personne qui veut accéder en fait à l'Éternel doit passer par Jésus. Il est le chemin. Il est la vérité. Dieu, c'est la vérité. Il n'y a point de mensonge en Dieu. Tout ce qui sort de sa bouche est vrai. Dieu, c'est la vérité. Et il est important de le dire, la vérité n'est pas temporelle. La vérité n'est pas vraie à une époque donnée et fausse à une autre époque. La vérité est vraie à tout temps donné. La vérité, il n'y a pas ta vérité, il n'y a pas ma vérité, il n'y a que la vérité. Et Dieu, c'est la vérité. Et il dit la vie. La vie, c'est Dieu. La vie se trouve en Dieu. Si tu veux vivre, tu dois chercher Dieu. Tu dois te rapprocher de Dieu. Et la vie, je dois le dire, c'est bien plus que respirer, se lever, marcher, et ainsi de suite. On en viendra prochainement dans une autre vidéo. Maintenant, continuons dans Exode 3, verset 14. Dieu dit à Moïse: « Je suis celui qui suis. » Dieu s'appelle « Je suis ». Pourquoi je suis? Parce qu'il ne change pas. Il est de toute éternité et il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. D'où il dit de lui-même: mon nom c'est Je suis. Et il ajouta: c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël: celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. L'Éternel s'appelle Je suis. En Isaïe, dans le livre d'Isaïe, chapitre 42, verset 8, il dit: Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Alors, il dit: Je suis l'Éternel, parce que Dieu est de toute éternité. Nous l'avons dit tout à l'heure, Dieu c'est le commencement et la fin. Avant lui, il n'y avait personne et après lui, il ne viendra personne. Dieu c'est le commencement et la fin. Il est l'origine de toutes choses. Il est le créateur de toutes choses. Son nom est éternel. Il ne meurt pas, il ne change pas. Il demeure égal à lui-même, fidèle à lui-même.
son nom est éternel. Et il dit, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Alors, loin de Dieu, il y a ce que d'autres considèrent comme étant également des dieux avec petit d. Et Dieu dit, je ne donnerai pas ma gloire ni mon honneur aux idoles. Alors, tout ce qu'on peut considérer comme Dieu avec petit d, pour faire la différence avec le Dieu véritable, tout ce qu'on peut considérer comme Dieu en dehors du Dieu véritable n'est rien d'autre que une ou des idoles. Voilà un peu les quelques textes que j'ai sélectionnés pour faire une présentation un peu générale de savoir qui est Dieu. Alors on a dit, Dieu c'est le commencement et la fin. Dieu est l'auteur de toutes choses. Tout ce que nous pouvons voir aujourd'hui ne découle pas d'un pur hasard. Quand nous voyons comment la création est si bien coordonnée, comment les saisons se mettent en marche, ce qui vit, les arbres, connaissent leurs saisons, comment les océans, les mers, quand on observe la création si belle et si splendide, ce n'est pas le fruit d'un hasard. De la même manière que toi, moi, nous ne sommes pas le fruit d'un hasard. Si nous sommes là, si tout ce qui existe est là, c'est parce que le Créateur a voulu amener à l'existence toutes ces choses, parce qu'il a trouvé bon de le faire ainsi. C'est par sa volonté que nous existons. C'est par sa volonté que tout ce qui est existe. Ce n'est pas le fruit d'un hasard. Il est la parole de Dieu. Dieu est sa parole. Dieu est fidèle à ce qu'il dit. Ce que Dieu dit, il accomplit. C'est pourquoi d'autres diront aussi souvent, Dieu c'est le Verbe incarné. Parce qu'il est sa parole. Dieu, toutes choses ont été faites par lui, on l'a dit. Il est également la vie. La vie se trouve en Dieu. Si nous respirons, si les choses existent et vivent et ainsi de suite peuvent se mouvoir, c'est parce que Dieu a communiqué sa vie à sa création. Dieu a communiqué la vie qui se trouve en lui à sa création et plus encore à l'homme. Parce que l'homme est une création bien particulière de Dieu. Dieu, c'est la lumière. Dieu éclaire. Dieu éclaire notre personne. Dieu chasse les ténèbres, les ombres de notre vie. Dieu nous montre le chemin à suivre. Dieu, c'est la lumière. Et qui ne se sent pas en sécurité dans la lumière? Qui n'aime pas la lumière? Il n'y a que les méchants, les voleurs, les bandits, et voilà, qui aiment l'obscurité, parce que nous le savons bien. Toutes les choses mauvaises, en général, se font dans l'obscurité. Et on n'aime pas que les choses que nous faisions dans l'obscurité soient exposées à la lumière. Sinon, qui n'aime pas la lumière en soi? Qui ne se sent pas à l'abri dans la lumière? Qui n'aime pas marcher dans la lumière? Nous aimons la lumière, nous aimons voir quand le soleil brille, nous aimons la lumière. Dieu, c'est la lumière. La lumière qui éclaire les hommes. Son nom, c'est éternel. Son nom, c'est je suis. Maintenant, on va aller dans le chapitre, le premier chapitre de Genèse. Je ne vais pas lire le chapitre. Vous pouvez aller le lire si vous le désirez. Il aborde tout simplement le sujet de la création, comment Dieu a créé toutes choses, le nombre de jours, le nombre de temps que cela a pris, l'ordre de la création, et ainsi de suite. Mais je vais juste lire quelques versets. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Verset 6, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi.
Dieu appela le sectaire et il appela l'amas des eaux mers. Dieu vit que cela était bon. Et ainsi de suite. Quand quand on lit le chapitre de Genèse, on lira très souvent cette phrase « Dieu dit et il en fut ainsi ». Dieu dit et la chose fut. Dieu dit. Dieu a créé les choses par sa parole. La parole de Dieu contient une puissance. La parole de Dieu est plus que ta simple parole ou ma simple parole. La parole de Dieu contient une puissance qui découle en fait de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu. La parole de Dieu a la capacité créatrice, la capacité d'amener à l'existence, la capacité de faire paraître du néant. La parole de Dieu, elle est puissance. La parole de Dieu, c'est Dieu. Alors voilà une présentation générale de qui est Dieu. Il y a cette seconde présentation de savoir qui est Dieu. Mais avant d'aborder cette seconde partie, qui en fait va aborder la notion de la Trinité, qui va également expliquer qui est Jésus-Christ, il sera important déjà de mentionner, de parler en fait de la création de l'homme, de ce que Dieu a dit quand il a créé l'homme, de parler également du péché, parce que c'est important de comprendre ce que c'est que le péché et même de comprendre d'où viennent les mots en fait que nous vivons chaque jour au quotidien ou alors que nous voyons tout simplement au quotidien. Lorsque nous aurons abordé ces notions-là, la notion également de savoir qui est le malin, qui est le diable, alors seulement on va aborder cette seconde notion, cette seconde présentation en fait de Dieu, Dieu la Trinité, Dieu qui est Jésus-Christ également, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je ne veux pas faire de très très longues vidéos. Voilà en tout cas pour aujourd'hui de savoir qui est Dieu de manière générale, globale. Nous nous voyons prochainement pour une prochaine vidéo.